Alors, j'ai été pasteur dans différentes paroisses, de petite taille, à Thaon-les-Vosges par exemple, mon premier poste, et puis ensuite à Reims. Ces dernières années, pendant une dizaine d'années, à Passy-Annonciation, dans le 16e. Et puis depuis 3 ans, je suis pasteur à Bois-Colombes, dans un centre paroissial avec un collègue. Mais entre ces différents ministères de paroisse, au service d'une communauté, j'ai eu 2 postes institutionnels, si on peut dire. Le premier comme président du conseil régional de l'ex-région Est, Église réformée de France. Et puis aussi un certain nombre d'années, rue de Clichy, j'ai été président de la commission des ministères, cette commission qui prononce l'admission des pasteurs. S'il y a un peu un fil rouge de tous ces ministères, c'est mon attention à la relation personnelle. Pour moi, je privilégie la relation personnelle et en ce sens, j'ai été aumônier dans différents lieux, aumônier de prison, aumônier aux armées, aumônier aux hôpitaux, aumônier dans un hôpital psychiatrique aussi. Voilà, différents types d'aumôneries qui ont été pour moi des lieux tout à fait importants et passionnants dans la mesure où c'était des lieux de rencontre avec des hommes et des femmes dans leur diversité. Alors oui, une question que je me suis posée très rapidement au tout début du confinement, début mars, parce que d'emblée, j'avais le pressentiment que nous allions traverser une situation très troublante, avec des contraintes sanitaires plus ou moins justifiées. Là, je ne me pose pas en tant que ni médecin ni politique, mais qui allaient perturber et bouleverser notre vie quotidienne. Et cela m'a tout de suite assez interrogé. Et j'ai été conduit du coup à essayer d'avoir un décryptage, si on peut dire, j'ose dire, un décryptage théologique de la situation. Et du coup, il m'a semblé comme une évidence que le principe premier, c'était la santé à tout prix. La santé avant tout. C'est-à-dire la santé avant tout, sous-entendu la santé biologique et physique, qui serait et qui était la priorité de tout. Le sacré, en quelque sorte, l'idole. Alors, est-ce que c'est le Dieu ou le faux Dieu? En tout cas, voilà, ce qui était priorité dans toutes les décisions, à la fois politiques, scientifiques, médicales et sociales, c'était cette santé physique et biologique à défendre. Cela signifiait, dans la mesure où c'était comme une sacralisation de ce principe, que tout le reste était mis à l'écart, en tout cas passé au second plan. Et que du coup, cette mise en évidence de la vie biologique qui allait mobiliser tous les moyens d'un pays, cela signifiait une vie sociale, une vie relationnelle, une vie culturelle, une vie psychique, une vie économique qui en serait en quelque sorte un peu les victimes. Avec, du coup, la prise de conscience que cette toute-puissance de ce principe sacralisé allait produire des victimes qu'on sacrifiait. On sacrifiait des vies. On sacrifiait les jeunes dans leur vie éducative. On sacrifiait des travailleurs dans la vie économique. On sacrifiait le vivre ensemble, puisque on a créé ce concept qui me semblait terrible de distanciation sociale. Comment on pouvait parler d'un principe de vie commune, de vie sociale, en évoquant la distanciation sociale, alors que l'être humain, profondément, est un être social et relationnel. Parlons plutôt de distance physique, ça suffit. Mais la distanciation sociale, c'est un discours, j'ose dire, mortifère, comme si l'homme et l'être humain étaient appelés à vivre seuls, à s'isoler. Donc voilà, j'ai poussé en quelque sorte un peu un cri, mais non pas du tout pour m'en prendre aux politiques qui sont dans des situations difficiles. Sans oublier les médecins, et mon épouse travaille dans le corps médical, qui se donnent à fond et à plein et dont on peut honorer et rendre hommage pour leur engagement, leur effort, mais plutôt pour me poser au niveau d'une réflexion d'idéologie, parce que ce qui aussi me surprend,
c'est que dans cette situation, il y a très peu de débat. Il y a cette pensée unique, ce dogme, qui n'est pas mis en cause, qui n'est pas critiqué au sens positif du terme. Il n'y a pas d'espace de débat. Personne ne prend la parole au niveau du Parlement, au niveau des églises, au niveau même des intellectuels, au niveau de l'opinion publique. On reçoit ça comme une évidence. Et donc, je voulais me placer vraiment sur un plan au niveau d'une réflexion des idées pour bousculer ce principe d'une santé à tout prix. Il y a en quelque sorte une forme d'acharnement thérapeutique sur notre corps social, avec toutes les souffrances que ça induit, sur le plan humain, psychique, psychologique, culturel, relationnel. Voilà un peu le pourquoi de ce billet d'humeur. Donc la boussole, ce document, ou ces documents, parce qu'il y en a déjà 25, je crois, 25 exemplaires, 25 numéros, sous un format tout simple, une feuille recto-verso, qui donne, comme cela doit être fait dans le protestantisme, seulement des éléments de réflexion. Ce document, il a été conçu par la Fédération de l'entraide protestante, qui est confrontée à ces questions d'exclusion, de comportement à l'égard des personnes âgées, par exemple, dans les EHPAD ou maisons de retraite, à l'égard aussi des malades dans les cliniques ou les hôpitaux, et des questions qui se posent vraiment de manière très forte pour le personnel de tous ces établissements. Et du coup, dès le début du confinement, une petite équipe s'est constituée, plutôt d'aumôniers, qui propose chaque semaine un document pour partager des éléments de réflexion sur des questions toutes concrètes que le personnel peut se poser. C'est un soutien. Et je crois que c'est un document qu'on peut trouver sur le site de la Fédération de l'entraide protestante, très apprécié par les uns et les autres, avec cette constante aussi, qui me semble être la constante aussi d'une forme de compréhension anthropologique de l'être humain. Parce que derrière tout cela, je crois, derrière cette tempête médiatique, médicale, politique et sociale, c'est quelle est la vision de l'être humain ? Et la constante de nos chroniques ou de ce document, et c'est ce à quoi les aumôniers sont très, très attachés, c'est de rappeler que l'être humain est fondamentalement un être relationnel. Eh bien, dans beaucoup de lieux, les aumôniers, au moment de la crise du Covid et au moment le plus dur et dramatique, ces aumôniers ont été mis de côté. On acceptait les soignants, mais on se demandait ce que les aumôniers allaient faire et pouvaient faire dans un établissement et que ce n'était pas leur place. Donc on voit très bien qu'il y a les principes et ensuite l'application concrète. Et donc dans le cadre de cette réflexion de la boussole, on vient rappeler là aussi notre vision de l'être humain, qui est toujours travaillé par ces questions spirituelles. Alors peut-être pas forcément religieuses au sens précis du terme, mais tout être humain, d'une manière ou d'une autre, surtout dans des situations de fragilisation, se pose des questions. Quel est le sens de ma vie ? Pourquoi je suis là ? Mon rapport à la mort, mon rapport aux autres, le sens de mon existence. Toute question spirituelle qui peut être nourrie par un accompagnement d'un aumônier, par des réflexions partagées, par cet espace qu'offre l'aumônerie dans sa dimension spirituelle pour rappeler que l'être humain n'est pas seulement un corps, mais qu'il est aussi dans ce mystère de la vie, ce mystère de la création, ce mystère du monde, un être humain, comme dit le texte biblique, considéré comme le vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire travaillé par toutes ces questions de l'infini et du sens. Oui, on est dans une situation où justement, à travers ce concept que je critiquais tout à l'heure de distanciation sociale, on est amené à se distancer les uns des autres. Je dirais que c'est assez dramatique. On parlait, il faut encore en parler aujourd'hui, de l'importance du lien social, en constatant la fracture sociale. Plus que jamais, il faut nourrir et imaginer ce lien aux autres. Certes, il ne faut pas se conduire en irresponsable,
Moi-même, je porte le masque, je ne suis pas de ceux qui appellent à une insurrection, mais il faut raison garder, il faut confiance garder. Ne tombons pas dans l'excès, dans un emballement de panique et de précaution et de prudence qui nous éviterait de vivre. Il y a mille et une manières encore de tisser des relations avec les uns les autres. Heureusement, les réseaux sociaux, par exemple, le téléphone, le courrier. Peut-être aussi retrouver une vie effectivement justement plus simple parce que nous sommes moins mobiles en famille, prendre le temps de l'écoute, du partage. N'allons pas dans cette direction que je dirais le contexte général vers lequel le contexte général nous pousserait, à savoir que l'autre devient une menace. C'est tout le contraire du message de l'Évangile qui nous appelle à découvrir que l'autre, même s'il est étranger, il n'est pas là pour nous faire peur, il n'est pas une menace, mais il est un prochain, c'est-à-dire un autre que moi-même, avec ses joies, ses peines. Et dans ce partage que je peux avoir avec lui, c'est là que je trouve le sens de ma vie.